Depuis le vendredi 26 février 2021, la campagne électorale pour les élections législatives en Côte d'Ivoire a démarré pour une durée d'une semaine. Cette échéance électorale, qui intervient après le scrutin présidentiel d'octobre 2020, suscite un engouement. Le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, invite les parties prenantes à ces élections à la responsabilité pour un scrutin sans violence. Le COSIM recommande une campagne sans propos violents ni d'actes malveillants, à l'encontre des adversaires qui ne sont pas des ennemis. Le COSIM voudrait attirer l'attention de tous sur le fait que, s'agissant d'élections locales à enjeu national, les moindres éventuels excès ont un impact direct sur les populations. Aussi, le COSIM ayant pleinement confiance en la capacité des différents appareils politiques à œuvrer avec retenue, appelle-t-il donc à l'esprit de responsabilité des candidats et des partis politiques. Le cheikh Mamadou Traoré, président du COSIM, exhorte également les instances en charge de l'organisation du scrutin à renforcer le climat de confiance entre les candidats à travers la transparence et l'équité, gage d'une élection apaisée. En outre, le COSIM encourage les professionnels des médias à contribuer à la préservation d'un climat apaisé menacé par les dérives des réseaux sociaux. Plateau, immeuble Le Général, salle de conférence de la DECIM, la direction des soins infirmiers maternels pour le lancement de la 4e édition du concours Le bébé le plus choco, une initiative de l'ONG Joie des tout-petits. Objectif, contribuer à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, mais surtout sensibiliser à la déclaration des nouveau-nés. Le bébé le plus choco pour nous, c'est celui-là même qui est en bonne santé. Un enfant doit être bien suivi médicalement, comme sa mère. Il doit effectivement, à partir des consultations pré- et postnatales, pouvoir être suivi. Et pour nous, on met cela en évidence. Initiative soutenue par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nestor Kouakoukan, sous-directeur de la DECIM, a invité les maires à coopérer avec le corps médical et fréquenter les centres de santé. Ça permet effectivement de déceler, disons, des complications qui sont liées à la grossesse et effectivement de prendre des dispositions. Aussi, les enfants, les nouveau-nés, c'est important quand même que la couverture vaccinale soit faite de façon maximale et ça c'est très important. Et donc tout ça pourrait se résoudre, tous ces problèmes, si vraiment nos femmes fréquentent les formations sanitaires. Les consultations pré- et postnatales, vaccination en période de Covid-19, c'est le thème choisi pour la 4e édition du concours du bébé le plus choco. Il aura lieu le 18 juillet à la salle des fêtes de Marcory. À Bobo, à Kekwa, ici, les maisons ont une particularité commune. Des robinets sont installés à l'entrée, car l'eau d'une faible pression arrive difficilement dans les ménages. Les habitants ont recours au système D pour avoir le liquide précieux. Dans tout le quartier, les tuyaux qui sont là-bas sont privés. Un tuyau privé pour te brancher dessus, tu payes pas, on ne te donne pas moins que 100 000 francs. Tu te branches avant d'aller régler pour ceux-ci. On s'approvisionne dans les rivières d'à côté là. Voilà, on prend des motopompes et puis on va prendre de l'eau, tirer de l'eau et puis pour aller sur les chantiers. Déjà, ça élève même déjà les coûts des chantiers, ce qui fait des manques à gagner pour nous, entrepreneurs. Voilà, vraiment, je pense que ce projet est un projet qui est bienvenu. Ces difficultés prendront fin dans 6 mois. La durée de ce projet d'alimentation en eau potable, dont les travaux sont lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. À Bobo Sagbé, l'eau potable est une réalité depuis quelques mois. La population et la municipalité sont reconnaissantes. Au nom de la chefferie de Sagbé, je vous dis merci. Merci pour le souci, pour votre souci permanent, pour le bien-être de la population. Cela est un ouf de soulagement pour nous et pour les résidents de ce grand quartier estimé à plus de 400 000 habitants. Ce jour est donc la fin du calvaire,
de ses mères, sœurs et filles qui sortaient de chez elles très tôt le matin, bidon sur la tête à la recherche de l'eau. L'on ne verra plus ces images déshonorantes ici à Sabri. Outre le renforcement en eau potable, l'acquisition des compteurs d'eau est facilitée par le gouvernement. Le coût global des travaux s'élève à 1,7 milliard de francs CFA. Nous avons en plus de cela vous offrir des branchements sociaux. Pour avoir un branchement, il faut payer 167 000 francs. Mais le président nous a dit de prendre en charge 157 000 francs. Et les populations vont prendre 10 000 francs pour avoir un compteur. À Tiesso, Ndotré, PK18, Marley, une vingtaine de quartiers à Abobo bénéficieront du projet de renforcement en eau potable. Le 5e rassemblement de l'espoir a débuté ce 28 février 2021 en Corée du Sud avec la participation de plusieurs dirigeants du monde. Tour à tour, ces intervenants ont fait part de leurs recommandations pour la consolidation de la paix dans le monde. Ils ont aussi relevé les différents défis auxquels fait face l'humanité, parmi lesquels la pandémie de Covid-19, la dégradation de l'environnement, la pauvreté et la discrimination raciale. C'était l'occasion pour le docteur Ak Cha-han-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour la paix dans le monde, d'offrir un message d'espoir basé sur les idéaux d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Ce rendez-vous a été retransmis en direct sur 55 chaînes de télévision à travers le monde, en plusieurs langues dont le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. L'un des temps forts de ce 5e rallye de l'espoir, la célébration de l'anniversaire du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le révérend San Myung-moon, qui aurait eu 101 ans ce 27 février, et de son épouse, le docteur Ak Cha-han-moon. Prestations d'artistes, danse, chants et ballets ont marqué ce 5e rassemblement de l'espoir. Pour la réalisation d'un monde céleste unifié. Hudson a décidé de refaire son visage pendant la pandémie. La raison, les réunions à distance sur son ordinateur. C'est quelque chose de nouveau, de regarder son visage plusieurs heures par jour, et il y a des limites à ce qu'on peut faire avec un bon éclairage et un bon angle de vue. La première fois que je me suis vu sur Zoom, j'ai dit « Oh Burke ». Donc, c'était l'étape suivante. Tout était fermé et on ne voyait personne en vrai, seulement sur Zoom. Alors je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça. Ce chirurgien constate une hausse des opérations de 60% en un an. La procédure la plus demandée est celle des paupières supérieures ou du cou. Parce qu'il croit qu'à la caméra, ça pend ou ça ressemble à un double menton, ou c'est un peu large, ou ça forme une bajoue autour de la mâchoire. Anna a choisi le confinement pour refaire sa poitrine. Comme je peux être en télétravail, c'était vraiment logique de le faire. Parce qu'il faut porter des vêtements de compression. Il faut prendre soin de beaucoup de choses après. Donc pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être chez soi et de ne pas avoir besoin de sortir. Alors, c'est bien qu'avec mon travail, je n'ai pas eu à prendre des congés pendant tout ce temps parce que j'ai pu continuer à travailler de mon lit avec mon ordinateur portable. Sa chirurgienne a vu le nombre d'opérations doubler avec le confinement. Nos patients ont eu plus de rides, de froncements de sourcils parce qu'ils ont été tellement stressés l'an dernier. Donc, ils ont eu besoin de doses croissantes de Botox dans leur front et dans leurs yeux pour y remédier. Donc oui, c'est une façon pour les patients de le dire. Je ne peux pas voir ma famille. Voici quelque chose que je peux faire pour me sentir plus confiant en ce moment.